Bonjour et bienvenue sur le podcast du saut à ski et du combiné nordique en français. Ce soir, je suis content d'échanger avec Will. Bonsoir Will. Bonsoir à tous, merci de vous être connectés pour ceux qui nous suivent en direct et qui pourront interagir avec nous pendant le débrief de ce week-end de Roca. Et sinon, on retrouvera en sonore sur YouTube et en audio sur des plateformes comme SoundCloud. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Will, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end, on va dire, allez, on va l'appeler week-end inaugural à Ruka? Bah écoute, globalement, quant à Ruka, c'est au niveau du nombre de drapeaux rouges. Peu de drapeaux rouges, bon week-end, et sur les conditions, on a eu un super week-end. On reviendra dessus, on a eu 2 records du tremplin. Et donc, globalement, moi, j'ai été ravi, revoir de la neige. Super. Et toi, t'en as pensé quoi? C'était le week-end de Ruka, peut-être depuis 15-20 ans, quasiment pas de vent, ou en tout cas du vent portant comme il fallait. Et on s'est régalé autant en saut qu'en combiné. Euh, un nombre de sauts à 140 mètres innombrable, quasiment incroyable, quand on pense au nombre de bosses qu'on peut voir certaines années. Donc vraiment très enthousiaste. C'était du très très bon Ruka. Non, vraiment sympa. Et on va rentrer dans le détail. On verra que on commence un peu à voir les prétendants au globe. Et je pense que cette saison va être plutôt serrée. Et ça confirme que ça va être bien, bien sympa. Donc là, on va commencer à projeter les résultats et puis on va détailler ce qui s'est passé d'abord en saut homme et puis après on se projettera sur le combiné avec un grand enthousiasme. Alors, pendant que tu projettes, il y a Funaki qui dit qu'il a vu une stat. La longueur moyenne des sauts à Ruka n'a jamais été aussi élevée, et notamment sur le premier concours. Mais je pense que ça Hmm. rejoint ce que tu disais, c'est que euh, par rapport à ces conditions de vent, d'ailleurs, je crois que c'est la première année là où ils avaient mis un filet qui a servi à rien, là, leur nouveau filet, et c'est qu'on a eu les conditions rêvées au niveau de l'aérologie, hein. Là, du coup, Ça m'étonne pas. vous voyez à l'écran là, regardez ça, c'est l'épreuve de samedi. On est tous les sauts déqualifiés au-dessus des 130 mètres. C'était c'était jamais arrivé à Ruka. On avait quand même souvent des conditions difficiles, au moins pour certains sauteurs. Et nos statisticiens Twitter les plus chevronnés ont vu que c'était que seulement la quatrième fois que ça arrivait. C'était arrivé à Titisee en 2013 et aussi non deux fois à Villingen, sachant quand même que Villingen c'est un K130, donc c'est un peu plus simple. Donc voilà, on a eu samedi une compétition historique. 13 sauts à 140 mètres pendant la qualif, 8 sauts à 140 mètres pendant l'épreuve. L'anisec qui se pose comme une fleur à 149 mètres. Voilà, c'était un régal. Ils en ont parlé en live sur Eurosport. Les conditions très calmes sur la bosse et du vent portant en bas pour des sauts qui du coup étaient très rasants. On a vu du vol à ski quasiment. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est clair, et notamment sur les sauteurs comme l'ANISEC qui ont ce type de système de vol, qui ça lui correspond exactement. Moi, j'ai bien aimé aussi Granerud. Bon, on le voit pas là sur le samedi parce qu'il a été disqualifié. On pourra revenir sur la raison un peu fumeuse qui a été mentionnée, mais c'est vrai que le samedi, c'était de meilleures conditions que le dimanche. Et un gars comme Lanisek qui adore ce tremplin, il en a vraiment profité. Et c'est sa deuxième victoire en carrière et c'est la deuxième à Ruka. Donc lui, clairement, il adore ce tremplin. Ça a été quand même très serré parce que Kraft, il est à 1,3. Après, il y a 10 points sur Joua. Mais donc ce duel Lanisek-Kraft là du premier jour. Et ce que j'ai bien aimé sur Lanisek, c'est que avant, il faisait des beaux sauts en première manche et puis après, il se ratait en deuxième saut. Et là, on sent qu'il a passé un échelon, quoi. Je le sens beaucoup plus costaud et s'il peut reproduire ça, ça va vraiment être un prétendant, hein. Parler pendant la preview de la saison, tu voyais l'Anisec top 5. Il fait podium à Vissois, podium à Ruka, donc très, très sérieux. Et c'est vrai que sur cette épreuve, on l'avait vu venir en fait dès les sauts d'essai et dès la qualif, c'était le
le sauteur favori, donc il a été à la hauteur. En deuxième, on a un Kraft, voilà, qui a pas fait de bruit du week-end. On parle pas trop de lui, c'est vrai, sur les forums et tout ça, et pourtant, finalement, aujourd'hui, c'est quasiment le numéro un mondial. Il est qu'à 5 points de Koubaki. Il enchaîne une victoire, deux podiums depuis le début de la saison. Euh, du bon Kraft comme on n'en a pas vu en début de saison depuis plusieurs années. Bah, je pense Kraft, tu as raison, c'est autant Lanisek, il est sur une face ascendante, autant Kraft, on est sur du plateau, mais du plateau de honte montagne, quoi. Le gars, ça fait 10 ans qu'il enchaîne. C'était son 83e podium en carrière, enfin celui de samedi. Puis il en a refait un dimanche. Enfin, il a gagné dimanche. Comme tu l'as dit, il a fait 3 podiums en 4 épreuves. Donc clairement, je pense que sur la longueur, aujourd'hui, et j'ai beau avoir dit que le favori pour moi avait été Kobayashi, c'est vrai qu'en ce moment, je m'en mords un peu les doigts. Après 2 week-ends, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est Kraft qui est pas le plus impressionnant parce que, comme tu le dis, les sauts en eux-mêmes, je suis pas comme ça là devant mon écran à sauter, mais tu as cette constance. Le mec, il se rate jamais, quoi. Et ça va payer. Et puis lui, en vol à ski à la fin, il peut te claquer plein de points. Donc, moi, Kraft, pareil, je suis vraiment admiratif de son début de saison. Il a plus mal au dos. Et là, ça se voit, quoi. Le mec, il est imbattable. Enfin, ce week-end, il se posait pas en fait. Si on le regardait à 90, 100 mètres, il était vraiment pas haut. À chaque fois, on était tenté de dire bon bah allez, c'est fini pour lui. Puis il finissait tout au fond, quoi, au HS. D'ailleurs, c'était un peu la marque de tous les grands sauts qu'on a vu ce week-end, ce côté très bas et ça continuait quoi. Ziwa troisième aussi samedi, c'était pareil. Si on regarde les sauts à 80 mètres, à chaque fois on dit non, c'est bon, c'est fini. On va le voir dans les tréfonds du classement et puis bah ça descend, ça descend, ça descend. On a pu Ouais, voir aussi. Vas-y, non, vas-y. je suis d'accord avec toi. Je le trouve. Alors, il avait été très bon à Wisla et bon, on pouvait se dire. Enfin, moi, ce tremplin de Wisla, là, les Polonais, j'ai toujours un peu de mal à savoir si on est vraiment sur du, euh, sur du costaud sur la saison ou c'est juste là-bas. Franchement, moi, pour les 2 fois, en fait, si t'as pas Kraft, on parlera de Graneru et Lanisek, juste derrière, t'as Joie et Koubaki, hein, bien sûr. Donc, il est dans ce top 5. Il fait podium le samedi. Il a été bon à Visla. Et je me demande, ça doit faire assez longtemps hein, qu'il n'a pas fait une saison comme ça où il peut tutoyer le top 5 si quelqu'un a les stats. Mais je me demande, ça doit faire au moins peut-être presque une dizaine d'années, non? Qu'il n'a pas été aussi bon. C'est vrai que j'ai Bah, pas les stats non plus, il a mais eu là, des il médailles, commence hein. très fort. Il y a Il commence. Gabriel qui nous dit aussi que Kraft et Lanisek sont en grande confiance, grand engagement à la table et en vol, ils seront imbattables. Et c'est vrai qu'on le voit, à la table, on a cette impulsion et ensuite ils se mettent très rapidement en phase de vol dans la bonne condition, à plat sur les skis. Et c'est vrai qu'ils sont propres. Et d'ailleurs, j'ai fait un peu les stats au niveau des juges et c'est Lanisek et Kraft qui ont les meilleures moyennes sur ce week-end. Et j'étais même frustré dans l'émotion du 149 mètres avec Télémark. J'appelais de mes voeux un 20 sur 20 samedi pour l'Anichek et bon, ça a arrêté à 19,5 parce que c'est vrai que ça bougeait en l'air. Mais enfin, le télémark à 149 mètres, moi, ça m'a fait penser à Tépêche à plus de 140 mètres ou quelque chose comme ça, à Planitza qui pose un télémark d'enfer. C'était le même télémark qui bouge pas. C'était magnifique, quoi. Bah, sur la somme des quatre notes qui comptent, l'ANISEC qui fait 56,3 de moyenne, Kraft il fait 55,8, après on a Koubaki 55,6 et le quatrième c'est Geiger 54,8 quoi. Ouais. Et on le voit là, il a terminé sixième hein, le samedi, il est plus loin je crois aujourd'hui, je sais plus combien il Ouais, fait. il est même dans les points, en fait. Là, Il ah, est 33e. Il passe pas de justesse, mais il passe pas. Ouais. il passe pas et pourtant, en fait, il a raté un saut ce week-end. Ah, bon, il n'a pas sauté vendredi parce qu'ils n'avaient pas leur ski.
Mais globalement, hormis ce saut-là de la première manche d'aujourd'hui, c'est lui qui a les quatrièmes meilleures notes de style. Il a des super vitesses à la table. Il fait 86,8, alors que tu vois, Kubaki 86, Kraft 85,8, Lanisek 85,9. Donc, il est 0,8 de mieux que eux à la table. Et franchement, il est mal payé, tu vois, sur ce saut-là. Parce qu'il en rate un, et du coup, direct, bah, c'est 0 point. Et lui, pour le classement général, ça va être compliqué déjà, hein. Ouais, mais voilà, non, ça serait une déception si on regarde d'un point de vue purement comptable, mais il était mieux qu'à Vissois, donc Ah, bah, ça, c'est peut-être clair. un début de trajectoire montante. Donc, de toute façon, on sait que les Allemands, ils visent la tournée, donc ça arrive, quoi. Ouais. Et cinquième, là, si tu remets le samedi, on a Fettner. Et Fettner, tu vois, c'est un peu comme Kraft, quoi. Franchement, régulier, là, depuis le début de l'année. Il avait bien sauté cet été. Je crois qu'il fait quoi? Il fait 5 et dimanche, il est bien, hein. Il fait 6 ou 7 je crois, cet après-midi. Et Fettner, je l'avais trouvé bon à Wisla. Je le sens bien cette année. Alors, je pense pas qu'il jouera le Globe, parce que t'en penses, hein, mais il est un petit ton en dessous, je pense. Ouais, bah, il est sixième du général après ce week-end, donc 4 épreuves. Donc voilà, il est là. Il lui manque pour l'instant le petit truc en plus qui va. Pour l'instant, justement, c'est le premier au général à pas avoir fait le podium. Voilà, il traîne autour, il traîne au Mm. pied de la boîte. Bah, il confirme. Parce que finalement, c'est un peu sa renaissance depuis l'année dernière. Bah, il continue sur sa lancée, mais en étant un petit peu un ton en dessous de ceux qui jouent le podium. Et Koubaki, du coup, bah, il, c'est vrai quand on en avait parlé hein, au dernier podcast, on se demandait, bon, est-ce que c'est la finale du Grand Prix d'été, Koubaki, c'est normal, à Visla, il domine tout le monde. Mais là, franchement, moi, je l'ai trouvé bon encore, hein, Haruka. C'est pas un tremplin qu'il aime bien. Il fait quatrième samedi, donc Sixième au pied du aujourd'hui, ouais. podium. Ouais, aujourd'hui 6, ouais, tu vois. Alors par contre, aujourd'hui, il fait 20e de la. Ouais, il Ouais, fait ouais. 20e de la deuxième manche. Il était en tête après la première manche. Donc là, il s'est plutôt raté. Mais franchement, je l'ai trouvé bon. Euh, c'est pareil, j'attends encore un peu de voir parce qu'il est costaud. Mais voilà, là, il est un peu rentré dans le rang par rapport à Avisla quand même. Oui, voilà, en fait, Visla, il était largement au-dessus. Là, il est à la bagarre, donc c'est toujours intéressant. Je- C'était pas, voilà, c'est pas le plus grand voleur, même si quand il est en énorme forme, il vole très bien. C'est donc ces conditions-là, portantes en bas, c'était pas les meilleures pour lui. Celui, il est passé d'ailleurs son énorme saut d'aujourd'hui à 145 et demi. C'est le plus haut en fait. C'est un peu un des seuls où on se dit, waouh, il est haut. Donc il lui fallait ça pour aller tout en bas. Bah, voilà, hein, toujours maillot jaune après des étapes, c'est encore très bon, quoi. Donc voilà, à suivre à la prochaine épreuve. Aujourd'hui, là, le Mm. podium de la Coupe du Monde, c'est justement Koubaki, 5 points devant Ouais. Kraft, et Lanisek une cinquantaine de points derrière, donc c'est logique. Et Granerud, quatrième, quasiment avec autant de points que Lanisek, malgré sa disqualification d'hier. Donc voilà, on a le quatuor qui s'est détaché en ce début de saison, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, t'enlèves la disqualification de Granerud, il peut être leader de la Coupe du Monde, hein. Je pense que clairement, franchement, j'ai comparé un peu, en fait, j'ai regardé les performances à Ruka et à Wisla par rapport à la dernière fois où on était venu à Ruka et à Wisla. Et ben Granerud, il saute, c'est lui qui crée le plus d'écart entre les deux, hein. Il y a une progression monstre sur des tremplins qui sont pas, en tout cas, c'est pas des tremplins où il a extrêmement bien sauté la dernière fois qu'il est venu. Et Entre, du coup, je pense qu'on peut être très optimiste pour lui. Il est costaud là. Il est vraiment il, costaud. enfin, il est très très fort, par contre, il est quand même, c'est aussi un peu le plus instable là, de ce quatuor, parce que il suffisait de voir le saut samedi, la première manche, tout le monde s'est écrié, oulala, il a des coronesses, c'est ce qu'ils ont dit sur Eurosport, d'avoir continué à sauter, quoi. Chaque saut, il y a ce moment-là, au moment de la prise de ski, où c'est qui tout double, en fait. Mais c'est comme ça qu'il va au fond, c'est comme ça qu'il fait ses plus énormes sauts.
Par contre, faut avoir le cœur, le cœur bien accroché en le regardant, quoi. Donc ça crée de Et l'émotion aussi, quoi. ouais, et nouveau record du tremplin, 150,5 mètres en qualification ce matin. Alors lui, 7h30 du mat, il s'en fout. Il te balance un 150 derrière. Et puis tu as eu cette disqualification. Bah, je pense qu'on a tous vu son tweet où il dit, alors j'ai pas très bien compris, alors peut-être que Gabriel saura mieux techniquement, mais c'est une histoire d'imperméabilité entre les deux côtés de la combi. Moi, je suis pas, voilà, je sais pas si vraiment il a été désavantagé ou pas. À l'arrivée, il n'a pas respecté les règles et c'est pas la première fois à Granerud et à chaque fois il trouve une vieille excuse. Moi, je l'adore, hein, mais c'est un peu un mauvais joueur. Alors, en tout cas, c'était un point de règlement, ça fait pas partie des motifs de disqualification qu'on voit tous les week-ends, donc on en découvre, je continue d'en découvrir. Ouais, Sur, tu vois, Gabriel, ouais, sur le chat, Gabriel il dit oui, c'est vague. Je pense que on est tous à penser que bon, après il n'a pas de bol. D'ailleurs, les disqualifications là, alors je sais pas s'ils ont renforcé les contrôles, mais ça calme un peu, hein. Là, il y a eu deux fois il y avait Kobayashi, c'était à mmh, Visla hein, qu'il avait fait, ouais, je c'est crois, ça, un ouais. top 5 ou 6. Ouais, c'est ça, ouais, Là, il y a 5. Granerud. Bon, après, je sais plus qui j'ai vu là ce midi qui avait des gants énormes, hein. Donc ils trouveront toujours des moyens pour avoir une meilleure portance sur les équipements. Et il va y avoir un test à Sapporo où les tests d'équipement, là, c'est Funaki qui disait que Sapporo avait pas mal de technologie. Il devrait tester les combis avant les sauts. Ah, Donc ça serait bien, ouais. voilà, ça permettrait de ne pas avoir ah bah il est cinquième et puis derrière il passe au contrôle et il le fait pas quoi. Donc donc c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé toi de Kobayashi globalement? Je voulais bien avoir ton avis là-dessus, hein. On va dire, on va essayer de pas tirer sur l'ambulance. Enfin, moi, je l'ai pas vu venir, hein, parce que justement, à Visla, bon, c'était pas flamboyant, mais c'était pas mauvais non plus. Il était cinquième justement le dimanche. Le dimanche, c'était des bonnes conditions super stables, donc ça veut dire que c'était vraiment son niveau. Donc là, les deux épreuves du week-end, franchement, pas vu venir. Après, voilà, c'est quand même particulier pour les Japonais. Ils font des grands voyages à chaque fois. Ils sont venus ils sont venus pour l'ouverture, ils sont repartis. Si on le suit un petit peu sur les réseaux sociaux, il était en vacances encore assez tardivement, donc je pense qu'ils en ont besoin, hein. C'est des périodes un peu particulières. Ouais, Les alors Japonais, après quand là ils il y a eu arrivent en Europe, ils repartent pas pendant longtemps. Mais je vais dire, on va à titiser, quoi. S'il est bon à titiser, on va dire que c'était un mauvais passage, en espérant que ouais. ce soit pas une tendance, quoi. Moi, je vais te dire pourquoi je m'inquiète. Quand ce gars te dit qu'il s'est pas beaucoup entraîné cet été et que à la rigueur de manger un peu comme il veut ou de boire une ou deux bières, ça le gêne pas, ben moi ça me gêne parce que là clairement on voit l'écart et je sais qu'à Visla il était pas mal, hein. Tu vois globalement il saute top 10, une disqualification ou pas, mais il était largement moins bon que ce qu'il était avant, parce que la dernière fois qu'il était venu à Visla, je peux te dire qu'il avait mis 10 mètres à tout le monde. Donc, je pense qu'on est sur une tendance. Je pense que tout le monde l'a rattrapé et que peut-être il n'a pas assez bossé. Globalement, les Japonais, c'est un bazar monstre. Yukiya, là, c'est l'ombre de lui-même, le pauvre, là, avec ses skis qui ont perdu 6 cm. Le Keishi, franchement, il faut plus Ah qu'ils ouais. viennent, quoi. Il y a plus, là, il faudrait qu'ils repartent en Coupe continentale. Je demandais à Funaki qui était juste derrière, savoir qui est-ce qu'elle est montée, là, à Funaki et à Ayato. Mais par contre, on a un nouveau, sorti de nulle part, lui. Enfin, pas sorti de nulle part, on le connaissait. Mais de là à faire podium, Ouais, c'est Naoki, là, ça. moi, j'ai surpris, hein. Surtout que il était aussi, enfin, voilà, si on regarde ses résultats, donc Nakamura, 10e au général de la Coupe du Monde, après 2 week-ends, 30e, 11e, 34e, 3e, donc en dents de scie. Là, on aime bien essayer de voir un peu les sauteurs qui font un saut sur deux. Bah, enfin là, c'est pas un saut sur deux, mais voilà, c'est particulier, donc un peu difficile de lire son niveau actuel. Finalement, samedi, on a quand même eu l'impression qu'il avait pas eu de chance, parce que je crois qu'il était quand même assez bon en qualif. Donc on va dire qu'il était bon sur le week-end. C'est bien. Parmi du coup, là, on a décrit les meilleurs sauteurs, donc le voir faire un podium au milieu de
ces gros noms en forme, ça c'est pas anodin, quoi. Aujourd'hui, les conditions, elles étaient quand même à peu près les mêmes pour tout le monde, donc c'est qu'il est en forme, quoi, c'est qu'il est bon. Ouais, ouais, non, et puis c'est un gars qui est très positif, hein. Tu le voyais, il avait la banane là après le, il était sympa à voir après le podium. Globalement, je pense là, tu vois, il est 10e, il va rentrer un peu dans le rang. Moi, en ce moment, je te le classe entre la 15e et la 20e. Là. Il vaut pas un top 10 hein, en global sur la Coupe du Monde. Hein. Je te parle sur, mais je mettrais plus des Aysen Bichler, des Johansson. Là, ils sont un tout petit peu en dessous. Ceux-là, ils vont un peu remonter. Ça va se tasser. Par contre, on en a parlé, hein, des 6 premiers. Je pense que Linvik, il a été un peu en retrait. Franchement, à Visla, il était très Ouais, fort. Je ne l'ai pas trouvé super bon à Ruka. Là, il fait quoi? Il fait 7, c'était ouais, 20e. et 1. Ouais. Je l'ai Non, pas. Voilà, franchement, pour un gars qui vole bien, je m'attendais à mieux hein, de lui à il Ruka. était trop agressif. Ouais, j'ai pris ce week-end là, j'étais un peu studieux et à chaque fois je me suis dit trop agressif dans sa prise de ski. Quand ça passe, c'est merveilleux, mais là il s'est mis un peu en freinage à chaque fois. En plus hier, il a pas été aidé par une coach request sortie de nulle part alors que tout le monde se pose à 145 mètres de façon facile Ouais, là. Bon, c'était bizarre. ça aurait pas changé la face, il aurait pas fait podium pour autant, mais c'était quand même bizarre. Et c'était ouais, c'était déception du week-end, je pense que je le mets en étant, il était pas mauvais, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux. Pour Après, répondre à la question que je me posais tout à l'heure, donc tu as Funaki qui nous dit qu'à part Shimizu, il voit personne prendre la place de Keiichi Sato. Donc sur le Japon, on a des jeunes enfin voilà, on a Nakamura, il doit pas être très très vieux, mais bon voilà, au-delà de ceux qui viennent en Europe, derrière ça a l'air de, alors moi je suis pas un expert hein, du Japon, mais tu vois, Funaki nous dit que peut-être que Sato est bien le dernier des meilleurs japonais en tout cas. faut faire venir Yamamoto du combiné, on en parlera Ah, tout à c'est l'heure. ce que j'ai proposé, ouais. C'est clair, vu comme l'autre, Mais en même temps, ouais, on en parle. comme il skie bien aussi, qu'il reste au combiné, mais c'est vrai que il fait partie des meilleurs sauteurs du moment aussi. Samedi, on a eu aussi des résultats qui sortent un peu de l'ordinaire pour un Italien. On a Ouais, eu Giovanni Bresadola 11e et surtout c'est pas un hasard quoi. Il a marqué des points sur les 4 épreuves de la saison. On a eu aussi celui un peu le chouchou de tout le monde, Ipsioglu, du coup mm, 29e. Il aurait pu être 30e, mais 29e avec la disqualification de Granerud. Il était surtout 23e de la première manche, donc il pouvait marquer vraiment pas mal de points et il en a trop donné en deuxième manche. Mais voilà, c'était agréable à suivre aussi toujours d'avoir des noms, enfin, des pays qui un peu différents. Surtout que là, Bressadola, là on a voilà, pareil que Nakamura, on n'aura pas un top 5 dans la saison, mais ça fait plaisir de le voir. C'est pas un fond de top 30 quoi. Il joue entre non, 10 et 20 depuis le début de la saison, quoi. ouais, ouais. Et Bressadola, là, tu as du client pour le futur, hein, né en 2001. Bah, d'ailleurs, on les a là, coup sur coup, hein, les deux, les Avec deux pépites Chouafeni, ouais. là. Ouais. Bressadola 2001, Tchefening 2002. Moi, Bressadola, déjà, j'adore enfin, le, son, sa prise en vol, là, moi, Mmh. sa forme de vol, j'adore. Là, un peu à la Slovène, mais il est encore plus courbé la tête. J'ai l'impression de faire un peu Ouais, la ouais. tortue. Mais Ouais, je le trouve c'est super et puis super agressif, quoi. Et le gars, il y va et il est jeune et franchement, je le trouve bon. Et ce qui est dommage, c'est que d'autres jeunes qui avaient eu leur chance, enfin Philippe Raymond, j'aurais bien mmh. aimé le revoir, Willumstadt, j'aurais bien aimé le revoir, Yann Abdas, j'aurais bien aimé le revoir, Jorotsek, j'aurais bien aimé les revoir. Et donc, ouais, il nous reste Bressadola et Nakamura qui sont les deux un peu, entre guillemets, nouveaux. Mais vraiment, Bressadola, c'est, comme tu dis, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'il avait fait. Mais c'est normal, il est tellement jeune que c'est l'éclosion, quoi. Ouais, il y a un statisticien du saut qui avait sorti que hier, hein, donc il a encore remarqué 13 points de plus aujourd'hui. Il était déjà dans le top 15 des meilleures performances italiennes au général sur une saison complète. Donc en 3 épreuves. Donc là, on peut rajouter, il doit peut-être même déjà être aux portes du top 10 national. Donc il est parti peut-être pour être le successeur de Roberto Ceccone. Ah bah c'est d'ailleurs je l'avais mis dans les dans mes favoris
Je sais plus, j'avais dû le mettre d'ailleurs entre la 15e et la 20e là, de mon top 30 de preview. Et je suis convaincu que là, celui-là, on l'a pour un bout de temps. Et l'autre que je suis content de revoir, c'est Stéphane Leye. Moi, je l'ai trouvé vraiment correct. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sauté. Et il fait point de les deux, hein, ouais. Non, il est pas qualifié aujourd'hui. Ouais, ça se Bah, joue à pas franchement, grand-chose. Il je saute l'ai bien quand trouvé même. pas mauvais. Je l'ai Ouais, trouvé pas ouais. mauvais. Il a pas Ouais. Et posé puis, ouais. le prochaine épreuve, c'est à Titizé, là où il a gagné sa seule Coupe du Monde. Donc, il aura l'occasion. Je pense qu'il va. Enfin, ouais, c'est ça, tu disais, Raymond n'est pas là chez les Allemands. Il y a quand même un. Alors, il n'y a pas de top top pour l'instant, mais ils marquent des points tous. Donc, en fait, pour faire la sélection, ça doit pas être simple du côté des coachs. Ah bah, c'est Donc, clair. En fait, si tu veux en virer un, le plus mauvais, entre guillemets, c'est Constantin Schmid. bah, Donc, oui, voilà, mais Schmid, il marque des points sur les quatre épreuves. Il fait 16, 26, 28, 21. Là, on a vu le week-end dernier, enfin, à Wisla, Raymond, il marque 12 points. Leyeux, là, il en marque 10. Alors, enfin, pas sur des critères objectifs, quoi, la prochaine sélection. Après, les autres, évidemment, les Allemands, ouais, non, bah on a après, du niveau au-dessus, mais tu gardes. Et puis Pius, hein, qui reste, il est toujours meilleur allemand, il est ou là, toujours ça y meilleur est, je allemand, perds. j'ai vérifié, c'était Toujours meilleur obligé de allemand. vérifier. 11e au général, meilleur Il, allemand pour l'instant. il a un talent fou. Il a un talent fou. Par Ah ouais. contre, autant les Allemands mettent beaucoup de points, autant le nouvel Autrichien, là, il a rien fait, le pauvre. Le Francisco Muert, je sais pas comment Ah on prononce oui, son nom aussi. ouais, Muert là, ou c'est vrai que moi, le pauvre, c'est dommage, hein. Et les Autrichiens, je les trouve pas excellents. Yann Hearl, je le trouve, il a franchement perdu entre l'année dernière et cette année. Moi, après Kobayashi, je me dis bien que lui, c'est bien le deuxième à avoir perdu. Schoenwald s'ennuie, et puis en plus, c'est pas top. Daniel Huber, la dernière fois, bon, il s'est fait le genou. En Autriche, oui, Kraft et Fettner, mais derrière, pas grand monde, quoi. Kraft, Fettner, Tchofny. oui, voilà, tu vois, Phoenix, c'est quand même Ah aussi oui, non, mais l'avenir. lui, Il a 20 ans. Non, t'as Michi Ebot, qui doit être encore dans le top 20, non? Miché Il doit être Bock qui correct. joue, voilà, donc non, c'est solide, mais c'est vrai que d'habitude, les Autrichiens, quand ils envoient un nouveau sauteur en Coupe du Monde, ils marquent des points directs. On se dit qu'il pourrait y avoir 40 sauteurs qui marquent des points. Donc, c'était un peu étonnant de le voir en retrait, là, ce Francisco Meurthe, je dirais. On verra si, parce que les places sont chères aussi, hein. Là, il a gagné la place parce que Hubert est blessé. Donc, on va avoir finalement pour l'Autriche une place de libre, certainement pour titiller, parce que Ouais. il va Il y a peut-être changer. Gabriel qu'il était tombé à la qualif aujourd'hui. Et ça, peut-être que ça l'a. Bah, déjà, il ne s'est pas qualifié du coup. Mais ouais, il est sûrement stressé. Enfin, c'est ses premières Coupes du Monde. Moi, je pense qu'il n'est pas là par hasard. T'es Autrichien, il y en a tellement. Bah, est-ce qu'on n'aurait pas Clémence Egner qui reviendrait à titiser? Ce serait pas le rêve, ça? Ah bah, Le retour de Clémence. voilà, le Ça pourrait être routinier, là. fou, quoi. les, 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 les pros de la Coupe Conti qui pourraient revenir, quoi. Donc il y a Ouais, eux, et c'est un peu raté aussi, je trouve, c'est le Norvégien, là, Bendik Hegli. hmm. Euh, Willemstad avait été meilleur à Wisla. Là, moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je sais qu'il est jeune et qu'il est très bon. Pas compris pourquoi il avait viré Willemstad pour mettre Hegli. Après, ils doivent être au même niveau, hein, Ouais, mais et ouais, il a pas. puis, Ah, il a marqué des points quand même, mais tu et- vois, j'ai pas été impressionné. non, et puis lui, on l'avait découvert au vol à ski à Oberstdorf l'année dernière, donc je pense que sur le profil de tremplin, euh, Ah oui, ouais, Stöckel ouais. a dû se dire, allez, on met un voleur à Ruka. Bah, c'est pas non plus, voilà, c'est amusant, hein, c'est Egli, Velumstad, 12 points, 10 points, c'est exactement comme Raymond et Layeux, donc on voit que il y a il va y avoir du suspense sur les derniers représentants de chaque gros pays, quoi. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de gros pays, au niveau des Polonais, je ne sais pas comment ils vont faire leur sélection, parce que ça fait 2 fois qu'ils prennent Wolny et Tomasz Pilch, et franchement, ils n'ont pas été extraordinaires. Franchement, Tomasz Pilch, regarde, tu l'as juste au-dessus là. Ouais, Il a il a en mis des points le qualifié, premier jour, ouais. ouais, d'accord, après il s'est raté. Wolny, il a fait quoi? Pas génial. Et du coup, là, moi, je pense les Polonais, ils vont aller rechercher, et j'espère, Yann Abdas et Jurocek. Ce serait vraiment cool. Ouais, pour mettre des jeunes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Des jeunes bien encadrés avec Thor, Joua,
t'as Pavel Vasek qui est correct, franchement, depuis le début de saison. Stéphane Oula, bah non, il n'y était pas non plus, lui. Ouais, non, il était dans le groupe national. Donc, j'attends pas mal de changements chez les Polonais. Je sais pas s'il y en a qui ont plus de news sur cette équipe-là, mais je sens des changements pour titiser. Après, comme tu le dis, les profils de tremplin font que l'entraîneur va choisir des compétiteurs qui pensent être capables de réussir sur le tremplin en question. Donc, je veux dire, moi, je ne les Euh, vois pas sauter. la Pologne, ils commencent bien quand même leur saison, hein. Ils ont marqué en 4 épreuves, ils ont marqué 443 points de plus que l'année dernière sur les 4 premières épreuves. Donc Ah ouais. c'est vraiment une explosion. Et les deuxièmes, c'est C'est bien. les Autrichiens qui ont aussi marqué 300 points de plus. Ouais, tu nous montres la Coupe des Nations, là. Je crois que tu avais préparé Ouais. l'onglet là-haut. Et ceux qui performent moins, sans surprise, c'est les Allemands et les Japonais. Alors, on est, on est là. Et donc, la Coupe des Nations, bah, l'Autriche est loin devant. Ça, j'aurais pas dit, mais c'est vrai ils ont des top scorers tout en haut. Norvège 100 points derrière, et puis la Pologne une cinquantaine encore de points derrière. Donc voilà, la Pologne troisième. La Slovénie avec un gros bilan de Lanišek, et l'Allemagne seulement cinquième. Même si voilà, Ouais. c'était déjà mieux ce week-end. Moi, voilà, les Allemands, on va leur laisser un peu de temps. Ils, Bah ouais, non, là, les Allemands, il y a pas de podium. Le meilleur Allemand, il est 10, 11e de la Coupe du Monde. C'est pas que Aschenbichler, donc c'est décevant pour une nation comme ça. Enfin, franchement, il faut qu'à Titizé, il se réveille, les gars, hein, parce que la tournée va arriver super vite. il Donc, non, reste. moi, l'Allemagne, moi, à Rouen, ils ont pas de bol, ils ont pas eu leur ski. Ça les a un peu bouleversés, mais déjà, à Wisla, c'était pas top, hein. Donc, ouais, ils sont cinquième, et le Japon, c'est la perdition. Parce qu'il n'y a plus de Kobayashi. Alors, ouais, heureusement que tu as Nakamura, parce qu'il n'y avait pas de Mais, points mais 20 points, il met 60 points sur les 80 points du Japon. non, Nakamura. Et puis, tu as les Italiens, du coup, qui sont septième, avec les 59 points de Bressadola. Ou peut-être Ouais. tu as Alex Insam qui a rajouté un ou deux points. Voilà ce Mm. qu'on avait à dire sur le saut. Je te propose. Alors, tu as Gabriel qui nous pose une question. Est-ce qu'on a des infos au niveau neige à titiser? Je sais que toi, tu regardes un peu parce que tu voudrais y aller. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. qu'est-ce Moi, je voudrais y aller. Alors, là, il n'y a pas de neige déjà. Et les prévisions météo, il y a du froid qui devrait arriver. Un froid relatif, hein, mais peut-être suffisant pour faire de la neige. Mais je ne sais même pas quand est-ce qu'est le snow control, parce que c'est dans 15 jours. Souvent, la FIS, ils anticipent quand même les snow control. Euh, on a vu que à Klingenthal, ça a produit de la neige à fond, et que pour le coup, il a fait beaucoup plus froid dans l'est de l'Allemagne. Donc, je ne sais pas si ça veut dire qu'il y aurait un remplacement possible. Je suis pas super confiant, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est bien dommage parce que j'irais bien. C'est vrai que je suis pas hyper confiant pour titiser. Après, c'est pas la semaine prochaine, hein, c'est dans 15 jours, c'est la suite du ouais, programme. ça a encore un peu de temps. Je pense que C'est, s'ils veulent annuler, on va en entendre parler dans la semaine là. voilà. Ça sera dommage. Moi, je pense que ça va tomber. Donc Mais ça peut-être, devrait voilà, aller. repris Klingenthal, souvent, enfin, ils savent organiser des épreuves. J'espère, hein, parce Mm. que sinon, ça veut dire qu'il reste plus que Engelberg avant la tournée. Ça paraît quasi inconcevable. Il n'y a pas Non, d'épreuve non. Ouais, pendant ça 3 semaines. remplacer. Parce que Mm. le week-end prochain, donc pour clôturer le saut à ski, le week-end prochain, il y a du saut à ski. Ce sera les femmes à Lillehammer, avec une épreuve sur le HS 98 et une épreuve sur le HS 140. Et ça sera pas à 9 heures du matin, ça sera à des horaires habituels de l'après-midi. Parce qu'on a quand même eu un week-end particulier. Ça peut être agréable de boire son café le matin devant le saut à ski, mais ça change de d'habitude, quoi. Et pour ceux qui attendent avec impatience la Coupe Conti, ça reprend le 9 décembre. Donc le même week-end que Titizé, on sera à Vikersund. Ça va être sympa ça. Ouais, c'est toujours sympa. Bah, là, ça sera l'occasion de voir la relève norvégienne. Et puis, une douzaine d'Autrichiens dans les points. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Du coup, par contre, à Vikersund, on est sur le HS Ah oui. 117. Mais ça va être sympa. Donc, on vous fera vivre la coupe Conti avec passion aussi. Alors, passons au combiné Et parce il y que a des choses à vraiment, dire.
Donc, un combiné, bah déjà, on va commencer à nouveau par du subjectif. Qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end? Subjectif ou objectif, hein, je dirais. Bah, sur le subjectif, je pense que le premier podium français depuis 2017, donc on y reviendra longuement, on peut être qu'heureux. Après, sur l'objectif, ça fait du bien de revoir du combiné. Je pense qu'on aura un petit débat sur combiné versus fond spécial, que tu as des choses à dire Écrit. sur le sujet. J'ai trouvé j'ai bien aimé la masse. Non, franchement, super week-end avec vraiment le plaisir de revoir les combinards. Et puis, il y a une densité monstre. Donc, et toi, t'as bien aimé les performances aussi? Ouais, bah, je suis voilà, un fan de combiné et en plus, c'était un week-end 3 épreuves, hein. C'était le gros week-end avec le triple de Zeffel. Donc, c'était un week-end important pour la saison de combiné. Et ce qui était génial, j'ai trouvé, c'est 3 formats différents aussi. On avait du coup, le saut et 5 kilomètres, le saut et 10 kilomètres classique, et puis la Mastart. Donc, en fait, chaque jour avait son lot de favoris, de tendances, et c'était passionnant. Donc, évidemment, voir les Français devant, ça rajoute pour nous du frisson. Mais même sans ça, c'était vraiment un beau week-end, quoi. Et puis, bah, ça a Ouais, puis sauté loin aussi, quoi, tout le temps. Ça saute tout le temps loin. je pense que c'est ça qui, par moment, peut avoir un effet un peu frustrant sur le combiné. C'est sur les plus petits tremplins, où certes, ça permet de battre les cartes un peu plus également, parce que j'arrive pas à m'enlever l'idée que Haruka, c'est quand même une épreuve pour ceux qui savent sauter. Enfin, tu regardes ceux qui ont Oui, mis des points, ça reste, tu vois, des Yamamoto. Alors peut-être qu'il a progressé en ski de fond, mais bon, bah, tu vois, premier, puis 45e, ça n'empêche pas de terminer deuxième. La masse, ils n'ont pas créé l'écart, les fondeurs, du coup, c'est tous les sauteurs qui terminent premier. Donc, je pense que on va pas pouvoir conclure trop sur la saison en entière, enfin sur qui sont les prétendants, oui, mais pas que, parce qu'il y aura beaucoup de sauteurs là. Et c'est la beauté du fait qu'à Roca, tu peux sauter à 145 mètres en combiné, quoi. ouais, c'est clair. En fait, c'était le week-end des sauteurs du combiné. C'est le plus grand tremplin de la saison, si je me trompe pas. Plus, il y a au-delà de la taille, voilà, c'est celui où il y a des écarts. Un sauteur qui fait point K à Ruka, c'est correct quand on est Grabak, quand on est Geiger. Sauf qu'en fait, ils étaient à 25 mètres des premiers ce week-end. Donc en fait, voilà, ils avaient, enfin, les fondeurs, les meilleurs fondeurs moyens au tremplin, ils avaient aucune chance ce week-end. Donc effectivement, il y avait des énormes écarts au départ. Ça partait là, ça partait assez vite à 2 minutes, hein, je pense, au milieu de peloton. Donc ouais, c'était des courses particulières. Après, moi, voilà, j'aime bien quand les fondeurs ont leur chance. Et puis c'est vrai, comme tu disais, hein, ils auront les fondeurs. Enfin, j'aime bien quand tout le monde a sa chance. Et ce week-end-là, c'était le week-end des sauteurs. Quand c'est à Ramsau et qu'ils s'empilent tous en 3 mètres de différence, bah, on voit les fondeurs. Donc voilà, les sauteurs des combinards, ils ont su en profiter ce week-end. Même si ça n'empêche pas de voir Ridzek quatrième vendredi. Enfin, vous voyez, il y avait de la place pour tout le Ouais. monde. Donc c'était intéressant, quoi. Et c'est là où je fais vraiment une différence entre les sauteurs qui, je pense, vont rentrer dans le rang, comme Ryota Yamamoto, même Matteo Bo ou un gars comme Manifest, et ceux qui vont rester au top, pour moi, qui sont Rieber et Jens Luras Öftebro. Parce que ces deux-là, ils ont la capacité de, aussi bien sur des petits que sur des grands tremplins, de faire des performances soit très bonnes pour Rieber, soit très correctes pour Oftebro. Et là, en fait, Rieber, ce qui me fait très peur pour le suspense, c'est que quand il est meilleur fondeur, là, heureusement qu'il s'est raté en saut parce que sinon, on va se retrouver avec un mec qui va tout gagner, quoi. Alors, je veux dire, s'il a progressé en fond, ça sent la saison mammouth, quoi. Rieber, 3 épreuves, 2 fois le meilleur fondeur. Voilà, j'ai pas trompé en le disant. Il était 2 fois le meilleur fondeur. Aujourd'hui, sur la Mastart, il dépose tout le monde. Il dépose 30 coureurs dans la dernière bosse. Ouais.
Mm. bon, on sait que les meilleurs fondeurs, enfin sauteurs, c'est souvent aussi les plus explosifs. Donc, c'est pas incongru. On avait aussi vu en son temps Jason Lamy-Chapuis mettre une mine dans une dernière bosse. Donc, il y a rien de, comment dire, suspicieux, hein. Mais c'est clair, voilà, il a laissé une petite porte, il a fait un saut calamiteux vendredi. Il Ah se rate en l'air, il chablate complètement, il fait un atterrissage, on ne sait pas comment il fait pour rester debout avec un pied qui redécolle carrément. mm. Et il offre une ouverture avec sa 14e place. Il offre une ouverture, justement, c'est Julian Schmidt qui est encore maillot jaune à la fin de ce week-end. Mais il faut qu'il en profite de son maillot jaune. Le week-end prochain à Lillehammer, on peut mettre une pièce sur le fait que Rieber va le récupérer. Ah bah c'est clair, hein, Schmitt, il saute bien et enfin pour moi il fait partie là en ce moment des trois meilleurs sauteurs. Enfin, en tout cas sur le tremplin de Roca, c'est Yamamoto, Zaidel et lui. Par contre en fond, il a été explosif dans la bosse, je crois, c'était quand bah, le premier jour. Mm. Par contre, je suis d'accord avec toi que lui, il va clairement rentrer dans le rang. Après, ça n'empêche pas qu'il sera dans le top 10 cette année, hein, mais il jouera pas le Globe. Et pour moi, le Globe, en ce moment, tu as River, tu as ce Jens Lura Softbro que je trouve a des énormes qualités parce qu'il est bon dans les deux, quoi. Il Mm. sait sauter, il est bon fondeur. Et Jürgen Gravak, mine de rien, il n'a pas été si mauvais que ça parce que c'est pas le saut, c'est pas sa tasse de thé. Et en fond, il est encore costaud. Et du coup, quand on va être sur des tremplins où il y a moins d'écart, comme tu l'as dit, là, Grabac, il fait pas de cadeau, hein. Et lui est stable, alors que je sais pas ce que tu en as pensé, mais Ilka Erola m'a énormément déçu. Je ne l'ai pas vu du week-end, il est chez lui, tu as la masse. Et il a fait combien? Je crois qu'il fait pas de points ce Euh, matin. non, Pour un gars oui, c'est ça. Dans une Mastart où on est censé voir les fondeurs devant, c'était non, le meilleur Finlandais du week-end, c'était Eero Hirvonen. Mais voilà, on les voit 19e, 20e, c'était pas flamboyant. Et surtout, ils ont pas fait les énormes perfs qu'on attendait d'eux. Euh, oui, Grabak, ouais, par exemple, samedi, il part à 2,26. Il, il était 22e. Je pense que 22e à Ramsau, ça part à peu près. Bon, ça dépend de la perf de Rieber, mais il peut partir entre une minute 30. Et il peut jouer le Mhm. podium en rattrapant peut-être pas Rieber, mais des poursuivants comme Yamamoto qui aurait été devant. Ça joue pour le podium. Après, le problème de maintenant, c'est que si tu pars une minute derrière Rieber, tu finis une minute derrière Rieber, quoi. Donc, Ah ouais, non, mais là, à ce niveau-là de fond, je pense que River, comme je t'ai dit, hein, il va être imbattable. Mais voilà, je pense que Grabac, Lamparter, il sera là. Je me fais pas trop de soucis, ça n'a pas été génial, hein. Je sais pas, il est combien de la Coupe du Monde? Il doit être dans il le est top 10. 13e, non, 13e, mais l'Autrichien qu'on a le plus vu là, c'est Stefan Rettenegger, le champion du monde junior, donc encore un très très jeune. Franchement, Ouais. c'est sympa, hein, donc voilà, il y a bon, Seidel, on va dire, c'était son week-end à Seidel, parce que c'était le week-end des sauteurs. Bon, c'est très Mm. bien, il faut les faire ces perfs-là, mais on peut regarder avec attention Rettenegger, encore un très jeune, donc, une belle Ouais, moi je suis génération. d'accord sur Rettenegger. Il y aura Röhrl qui sera là, Lamparter, pas de souci. Et puis après, côté allemand, moi j'ai bien aimé Rudzek, j'ai pas mal aimé Manu Feist. Hmm. Par contre, je sais pas où est Riesle, quoi. Il a disparu en fait. Ah ouais, je crois pas qu'il était dans l'équipe, mais Bah, même pas. j'ai pas Et suivi. puis On vous dira si où il en est de sa carrière dans un prochain épisode. Et puis bon, Frenzel, il saute pas mal. Par contre, au ski, j'ai moins. Ouais, pas été génial au ski. Il non, a, ouais, il a bien sauté. Donc c'est pour ça qu'il est, il est septième de la Coupe du Monde, quoi. voilà. Mais bon, Frenzel, je me fais un peu des soucis. Et celui dont je me fais beaucoup de soucis, c'est Akito, hein. Ah, oui, c'est vrai que, enfin, je pense pas que je l'aurais cité, même ne serait-ce que dans le résumé du week-end. En fait, il a pas pesé sur le déroulé du week-end. Mais Bah, pas du tout, quoi. ouais, son Lui, coéquipier là, Yamamoto, par contre. Il faut pas, voilà, il
part loin devant, il peut se faire rattraper. Par contre, il a quand même surpris sur sa capacité à tenir, suivre. Bon, il fait quatrième. Finalement, l'épreuve étalon du week-end, c'était un peu samedi avec le format 10 kilomètres. Il fait Mhm. quatrième en suivant des profondeurs pendant longtemps. Donc, on reverra. Voilà, c'est pas une comète. Euh, c'était, euh, C'était intéressant aussi. On sait que la FIS et le CIO regardent de très très près le combiné en espérant voir des nations autres que Allemagne, Norvège, Autriche devant. Là, si on regarde le top 5 de la Coupe du Monde, on a un Japonais, un Français. Donc, messieurs du CIO, regardez le combiné. Tout n'est pas réglé, évidemment, loin de là, mais il peut se passer des choses en combiné. Je te Ouais, puis tu propose peux de... rajouter, je pense, en cours de saison, l'Estonien Christian Ilves, il devrait remonter. Hmm. Tu as, comme on l'a cité, là, les deux Finlandais, Hirvonen et Rolla, qu'on devrait avoir aussi. Donc, on est sur autant de nations qui peuvent se battre que dans d'autres disciplines. Donc, ce serait dommage que le CIO décide d'enlever l'épreuve masculine, sachant qu'elle a déjà enlevé l'épreuve féminine. Je crois que c'est validé, hein, ça, Enfin, ils l'ont qu'on pas ajouté. Ils font comme ils ont fait au saut féminin il y a 10 ans. Ils traînent, en fait, ils attendent qu'il y ait encore plus d'épreuves, plus de Coupes du Monde. Et ouais. ils Bah, font un peu du zèle, de dans lenteur, en leur fait. nature, il y a Voilà. plus d'efforts d'enlever une Voilà. épreuve. Et Après, les Français, je pense que, comme tu l'as dit, ce qui était sympa ce week-end, c'est que deux d'entre eux, plus Marco Anis dans le premier, enfin vendredi, mais deux d'entre eux ont été à la bataille tout le week-end. Laurent Multaler, qui est toujours en progression, mais la grosse surprise, c'est Matteo Bo, qui est super jeune, hein, c'est un 2002 ou un 2003, et le gars qui fait deuxième place aujourd'hui, c'était inattendu, quoi. en fait, une stat pour le week-end des Français. La saison dernière, donc si j'enlève les par équipe, les quatre concurrents qui ont mis des points ont mis 301 points sur la saison complète. Et sur ce simple week-end, nos Français, ils ont mis 253 points, donc quasiment un bon 80% du total de la saison dernière complète. Voilà, c'est un départ incroyable, quoi. Multaler, il fait deux top 10, Matteo Bo, deux top 10, et puis bah, on va. Voilà, et un podium, enfin, c'est juste énorme. Et puis, comme tu dis, hein, derrière, vendredi, on a un Français, c'est Marco Hennis, 18e, Antoine Gérard, 23e. Enfin, c'est top, hein. Enfin, voilà, ils sont au classement général de la Coupe du Monde 5, 11, 24 et 25. Et ça démarre bien, et franchement, ça faisait longtemps que enfin voilà, que j'avais pas eu des frissons devant du combiné pour les Français, quoi. Et c'est super agréable, quoi. C'est pour ça que je me suis demandé, est-ce que j'ai bien aimé la Mastart parce que Matteo Bo a fait deuxième, ou est-ce que j'aime bien le concept de Mastart en combiné? Je suis pas encore, mais Ouais. moi j'ai bien aimé dans ce sens-là. Après, Le concept de c'est Mastart, c'est discutable, hein, parce que, ok, le résultat était incroyable pour les Français. Et au final, on retrouve devant Yamamoto, Rieber, Bo, donc on retrouve les meilleurs du week-end. Mais si on convertissait les classements ensuite, enfin les temps du fond en saut, ils étaient 13 en 1 mètre et 27 en 2 mètres. Donc en fait, c'est comme si 27 concurrents étaient quasiment partis à armes égales, en fait. Donc pourtant, c'était la un piste concours de de saut. fond, elle est exigeante à Ruka, donc on aurait pu se dire que ça faisait des écarts. Donc c'était quasi un concours de saut, mais Mm. c'est parce que aussi euh, les meilleurs fondeurs n'ont pas réussi à faire des écarts, en fait. Il y a quelques temps, je pense qu'un Ridzek ou un Geiger la saison dernière, ou si on remonte 15 ans en arrière, un Maninen, ils auraient mis 30 ou 40 secondes à tout le monde. Donc ça veut aussi dire que les meilleurs sauteurs savent faire du ski de fond, quoi. Puis, là, Funaki sur le chat, il dit qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait les 10 meilleurs sauts ont fini aux 10 premières places du concours. Donc, Oui, bah, c'est ça, quoi. parce qu'ils ont C'est fini. Ouais, mais par exemple, Rieber, il est capable de prendre un peu de temps à la fin du fond, et il gagne. Alors, c'est pas ça qui le fait gagner mathématiquement, mais voilà, bah, les il est allé meilleurs sont chercher devant, quoi. Ouais.
les petits points qu'il avait en Mm. supplémentaire. Et pour revenir sur Yamamoto, il y a Funaki qui dit qu'au JO, Yamamoto a battu Fritz pour le sprint de la médaille de bronze au par équipe, qu'il n'est pas mauvais en finish et que c'est pour ça que le Japon l'avait mis au dernier relais. Donc il y avait des signes hein, que Yamamoto, en ski de fond, il tenait. On n'est pas sur. Comment il s'appelait le russe là, qui partait tout en premier? C'est Kimov. Non, c'est pas. Oui, mais c'est. Le Klimov Oui, du saut bah à oui. ski. En fait, Oui, il a fait une saison où il était quasi tout le temps meilleur sauteur. Et il a changé. il était 30e après un tour, et puis il finissait dans les tréfonds du classement, quoi. Voilà. Et du coup, on n'en est pas là pour Yamamoto, Bah non, loin puisqu'il de là. tient à peu près il tient à peu près en fond. Mais lui, je pense qu'il va rentrer dans le rang, comme Matteo Bo. Après, voilà, il faut que ces deux-là, ils se battent pour un top 10 Coupe du Monde. Mais c'est pas eux qui vont chercher le globe à Harry Off Non, non. Togo ou à Gravel, quoi. Ouais, mais voilà. Geiger, mais non, vraiment, vraiment un week-end sympa. Et du coup, par contre, là, c'est le week-end prochain. Hein, combiné, Aussi on à va à Lillehammer, Lillehammer et les avec femmes. voilà, donc les femmes, elles sautent et elles font du ski de fond vendredi et samedi sur le HS 98. Et les hommes, samedi et dimanche, une fois sur le HS 98, une fois sur le HS 140. Donc, bah, ça va être très sympa aussi, justement, le débrief de la semaine prochaine, parce qu'on aura un petit tremplin, un grand tremplin. Si on voit toujours les mêmes devant, on dira que bah, voilà, c'est réglé, c'est les mêmes. Et si on voit les fondeurs se reprendre, bah, ça sera samedi chez les hommes. Ouais, Donc, voilà. Je pense on a essayé de débriefer au mieux ce week-end. Et puis, bah, merci à ceux qui ont participé au chat. Franchement, c'était sympa d'avoir vos réactions en live. Gabriel, Funaki et Captain Liban aussi qui étaient là. Il y en aura sûrement d'autres qui pourront se connecter. Je crois que le dimanche, bon, là, on a fait dimanche parce qu'on a des obligations professionnelles qui font qu'on n'a pas pu faire lundi. On va essayer le plus souvent de le faire le lundi. on va mettre tout ça sur les plateformes et puis on espère vous retrouver pour le troisième week-end de la saison à Lillehammer le week-end prochain. Merci à tous, bonne semaine. Bye bye. C'était le podcast du saut à ski et combiné nordique.